Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du premier Pérek. Notre Mishnah nous parle cette fois-ci de Dinim de Touma et Tahara. Et nous allons voir donc là deux autres machlokot entre Shammai, Beth Hillel et Beth Shammai. Et cette fois-ci concernant un kissé shel kala, chez Nitlu Chipouyav. Donc une chaise qui était réservée à la jeune mariée, donc peut-être à la kala, un marié qui devait avoir une très belle chaise. Et cette chaise avait Chipouyav. Alors qu'est-ce que c'est Chipouyav? Il y a plusieurs explications qui sont données. Pour le Barthénora, la première explication, qui serait peut-être la plus simple, c'est comme des accoudoirs qu'il y avait sur la chaise, mais qui étaient faits, donc rajoutés sur la chaise. On a l'habitude de faire un peu comme des dents, on dit comme des dents d'une clé. Donc on faisait sur la chaise de la kala, de la mariée, comme des dents afin que on puisse donc poser ses bras dessus, ses mains dessus. Et donc la question ici est que si la chaise de la kala, on a enlevé ses accoudoirs, est-ce que on peut considérer que la chaise, le kissé, est donc cassé? Et s'il est cassé, il n'y a plus de touma. Ou bien non, il est encore entier, et donc il peut y avoir une impureté, et comme nous le savons, un kissé, une chaise, a une impureté qui peut être même très forte, très élevée. C'est que si quelqu'un d'impur s'assoit sur cette chaise, il va rendre la chaise avatuma. Si un zav ou une zava sont assis sur une chaise, celui qui ensuite va s'asseoir sur la chaise sera impur, comme s'il a touché un avatuma. Donc c'est ce qu'on appelle qui est une touma mishkav ou moshav, si on est assis ou allongé dessus. Donc la question de la Mishnah ici, la chaise d'une kala, dont on a enlevé les accoudoirs, donc surtout dedans, Beth Shammai metamim, Beth Shammai disent mais on peut toujours s'asseoir sur la chaise, donc elle n'a pas perdu son statut de chaise, et donc c'est pour cela qu'il y a toujours une impureté. Beth Hillel, Metaharim disent non, étant donné que la kala ne va plus l'utiliser parce qu'il est abîmé, c'est vrai qu'on peut s'asseoir, mais ce n'est pas la première utilisation pour la kala, donc c'est comme s'il est brisé, et si c'est brisé, donc il n'y a plus de touma, de possibilité de touma, même si un homme impur s'assoit dessus. Shammai Omer, Shammai vient rajouter, il dit Af malben shel kissé tamé. Shammai vient nous dire que même le malben, c'est quoi malben? Malben, c'est comme une brique, comme un rectangle qui était posé sur la chaise et sur laquelle on s'asseyait dessus. Donc Shammai vient nous dire même le malben de la chaise est tamé en soi. Pourquoi? Parce qu'on peut s'asseoir dessus. Donc à plus forte raison que la chaise elle-même, même si on a enlevé les accoudoirs, ces dents qui servaient d'accoudoirs, la touma persiste. Ça c'est d'après Shammai. Deuxième machloket que la Gemara, la Mishnah nous rapporte ici entre Beth Shammai, Beth Hillel et Shammai, c'est kissé shekvao be'areva, c'est-à-dire une chaise qu'on a fixée be'areva dans un pétrin. Donc là, il faudrait dire qu'on a un pétrin qui est assez important, et on a mis une chaise dans le pétrin, on l'a fixée dans le pétrin pour pouvoir s'asseoir dessus. Peut-être que si on fait de grosses pattes, donc un pétrin énorme, on met une chaise ou pour poser des choses dessus. Et donc cette chaise qui a été fixée dans la hareva, la question est de savoir, c'est que la hareva, c'est un récipient, c'est un kli. Le kli peut être effectivement tamé, mais ne peut pas être tamé par mishkav ou moshav, par midras, parce que ce n'est pas une hareva, ce n'est pas un kli dans lequel on s'assoit. Mais si on a mis une chaise à l'intérieur, donc est-ce que la chaise s'annule dans le pétrin, ou la chaise garde son statut de chaise? Il peut y avoir une impureté. Beth Shammai metamim. Beth Shammai disent il y a toujours une touma parce que ça reste une chaise même si c'est fixé au pétrin. Beth Hillel disent non, c'est fini, il n'y a plus de touma de midras si on s'assoit. Pourquoi? Parce que la chaise s'annule au pétrin. Mais dit le Barthénora, si la chaise faisait partie
du pétrin lui-même, c'est-à-dire qu'il avait été construit avec le pétrin, créé en même temps, pas qu'il a été rajouté par la suite, la même Beth Shammai aurait été d'accord avec Hillel que c'est pur. Et Shammai Omer a fait Asulba. Shammai vient nous dire, même la chaise qui a été faite dans le pétrin lui-même, donc lorsqu'on a fabriqué le pétrin, on a mis aussi une chaise, eh bien, puisqu'on peut s'asseoir dessus, eh bien, il y a aussi une touma de midras. Puisque toute chose sur laquelle on peut s'asseoir, il y a une touma de midras, même si ça a été fait pour une autre utilisation, si c'était juste pour poser des choses dessus et non pas pour s'asseoir, puisque c'était peut-être le but dans lequel on a mis donc une chaise dans le pétrin, non pas pour s'asseoir dessus, mais plutôt pour poser des choses. Donc là, nous avons vu toute une marloquette, Beth Shammai, Beth Hillel et Shammai. Quel est le din donc de la chaise qui a été ensuite rajoutée et fixée dans un pétrin, ou si ça a été fabriqué dès le départ dans le pétrin.